Bonjour tout le monde, bienvenue sur Caramanchel TA, donc analyse technique centrée sur Bitcoin. Merci d'être là, merci de votre support. Et on va directement voir, et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le court terme. On avait dit hier, ou moi j'avais dit hier, que tout faisait croire à une possibilité de correction baissière, ce qu'on a eu. Si je regarde, on était là hier, donc on a finalement cassé ce support, on est venu tester celui-là, on l'a aussi cassé et on est venu tester le support plus bas, lequel correspond déjà à des supports sur des time frames plus longs, donc le jour fondamentalement. On est venu jusqu'à 27 002, ok. Donc là, on essaye peut-être de poser un petit low. On va voir comment la journée se déroule. Les deux seraient possibles. Lorsqu'on regarde ça orienté de cette façon-là, on se dit on va probablement venir voir ici, mais il est trop tôt dans la journée. Donc, on verra. Ça, c'était l'heure. Hein. Je voulais voir un tout petit peu ce qu'ils nous disent les indicateurs. Donc, les indicateurs, le stochastique qui avait bien baissé et qui était de là en bas hier, est remonté un tout petit peu. Donc, on a retesté le 9 avec cette remontée de stochastique qui est maintenant de nouveau orienté à la baisse et le sera si on ne clôture pas au-dessus de 27,5 avec une volatilité quand même qui commence à être assez basse. Hein. On est au-dessous de la moyenne mobile. Vous voyez, elle peut remonter, retester là. Je pense que la matinée va être plutôt de consolidation ici dans le bas. Est-ce que ça va retester plus tard, plus bas? Pas impossible. Mais pour le moment, probablement on va rester dans des mouvements comme ça. Ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend jusqu'à ce qu'il y ait une résolution de cette situation-là. Je voudrais regarder, donc là évidemment aucune possibilité. Ici oui. Hein, là on a finalement, voilà, comme ça, si je mets ça comme ça, c'est le jour. Donc, non. Voilà, et là. Et peut-être on peut le faire en vert parce que c'est quand même bullish. Ok. Donc, ça est entre ce point et là, on a eu une petite divergence qui a joué ici. Mais en tout cas, comment dire, le mouvement perd un peu de sa force. Je pense vraiment qu'on va rester dans la matinée avec une volatilité probablement basse. On va attendre les marchés traditionnels qui donneront peut-être une impulsion ou un sens. Si je regarde les 4 heures, bon, là, la volatilité est déjà assez élevée. Elle pourrait encore monter, hein, bien sûr, mais elle est déjà assez élevée. Et pour le moment, le stochastique s'est orienté à la hausse. Il faut voir à 10 heures, donc d'ici 1 heure, presque 2 heures, comment ça clôture. Autrement, on pourrait s'attendre au moins à venir retester le 9 ou qu'il se trouve dans 2 heures, donc peut-être au moins 27, 27,8, 27,750. Bon, on va rester donc dans ces eaux-là. Et on est, on est en haut du support. Si on regarde bien le 4 heures, j'avais pas fait attention à ça, regardez. Le 4 heures est bienvenu tester exactement le bas de notre support et reparti à la hausse, reteste le support. Ouais, il faut attendre voir vers où on va aller dans les prochaines heures. Donc on reste là, on peut repartir à la hausse. Autrement, évidemment, l'idée que ce que nous nous demandons maintenant, c'est que va-t-il se passer? Évidemment, c'est très clair ici. Si ce support ne tenait pas,
on va venir revoir au moins 26,5, n'est-ce pas? Voilà. Tout dépend, est-ce qu'on aura une mèche ou wick jusqu'ici ou qu'on clôturera vraiment décidément dessous de tous ces niveaux. Et là, je me demande est-ce que ça pourra tenir, n'est-ce pas? Pas totalement sûr. Voilà. Mais on pourrait revoir ce type de situation. Je veux aussi passer par les 6 heures. Ben, le 6 heures est un peu plus constructif et je vais zoomer ici parce que cette bougie de 20 heures jusqu'à la clôture est assez chouette. Donc oui, il y a eu des achats ici. Ensuite, on est en train de consolider, de tester. Le mouvement reste baissier, il ne se décide pas à remonter. Mais là, est-ce qu'on aura peut-être trouvé un vrai support ici, le plus bas, donc pour Coinbase, c'est 27 points, presque 3. Et les indicateurs, en tout cas, oui, c'est trop tôt pour en parler en réalité. Est-ce qu'on pourrait créer, si ça remontait, une bullish divergence là, honnêtement, en plus, c'est un peu lointain, hein, du 24 avril, 3 semaines sur 6 heures. Ça, c'est important aussi à tenir compte. Mais oui, ça se pourrait. Est-ce que cette baisse ira moins bas que celle-ci? Et donc, pas avec ceci là parce que le RSI est plus bas, mais ici, on pourrait éventuellement avoir un petit mouvement ouais, peut-être là, 27,3. Et bon, il faut voir comment on clôture ici. Bon, ben, c'est trop prématuré. Pareil pour le stochastique, ce qui est très bas, donc normalement, il n'y a pas de normalité, mais si Bitcoin ne s'écroule pas, il y a des chances qu'on puisse repartir à la hausse au niveau du stochastique. Donc, par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la marge pour monter au niveau de la volatilité. Et donc, si ça s'envolait, c'est très important de voir si c'est avec un stochastique qui remonte ou qui, au contraire, continue à orienter à la baisse. Tout en sachant qu'on est déjà bas. Hein. Si on regarde comme ceci, voilà, on est assez bas. On était là en mois d'avril, on était là en mars 28, disons que ça, c'est déjà bas. Donc, il n'y a pas une marge importante de continuer à baisser, n'est-ce pas? C'est ça. Et finalement, on va regarder ce qui s'est passé avec la clôture du jour, journalière, avec cette chute d'hier. Donc oui, on avait vu clairement, ça c'était hier, on avait déjà vu qu'il y avait il y avait eu bearish divergence, une divergence baissière. La volatilité commence à monter, donc ça ne fait que commencer avec stochastiques qui sont en bas. Donc ça, c'est tout à fait un autre scénario. Le RSI se trouve en zone bearish. Et si on veut être un tout petit peu optimiste, disons qu'on a testé le 55, mais on a vraiment clôturé au-dessous. Hein. Donc là, je serais un peu moins optimiste pour le jour. Donc on pourrait parfaitement venir retester le bas de ce support. 26. Pas impossible. Pas impossible du tout. Pour à niveau du jour, moi je dirais qu'on a de la marge pour descendre. Donc on va devoir surveiller ceci. Si j'avais des positions longues, je crois que j'essaierais de sortir s'il y avait un redressement probablement. Ouais,
au moins une bonne partie pour être sur du côté le plus safe et regarder comment évolue la journée. Du côté positif, les marchés traditionnels sont haussiers et le Dixie, donc c'est strictement Bitcoin ou le monde de crypto. Parce que le Dixie, regardez, ça c'est le jour, on est vraiment en bas. Donc, ce ne sont pas les marchés traditionnels qui vont pousser à la baisse. C'est un développement strictement crypto. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous dis à demain et on regardera, je pense qu'on verra un peu plus clair parce que le court terme peut-être pourra montrer un peu si on ne reste pas consolidé très longtemps. Je vous souhaite une excellente journée et vous remercie encore une fois et je vous dis à demain.